بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture du Mukhtasar al-Ghayat wa al-Taqrib للشيخ القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين الأسفهاني العباداني الشافعي رحمة الله عليه رحمة واسعة. Donc nous sommes arrivés dans le chapitre de la Salah, dans le sous-chapitre concernant la prière de la peur. فصل في صلاة الخوف. تفضل يا أخي. Il y a trois sortes de prières de la peur. Quand l'ennemi ne se trouve pas en face de la qibla, l'imam partage ses soldats en deux corps, dont l'un est opposé à l'ennemi et l'autre rangé derrière lui. L'imam fait un cycle de prière avec le corps qui est rangé derrière lui. Ce corps fait le deuxième cycle lui-même et va s'opposer à l'ennemi. Après cela, vient l'autre corps. L'imam fait avec lui un cycle de prière. Ce corps fait le deuxième cycle lui seul, puis l'imam fait la salutation finale avec lui. أيوة. Ici, Cheikh Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, donc, il nous explique Salat al-Khawf, la prière de la peur. Comment prie-t-on Salat al-Khawf? Donc, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans divers hadiths rapportés par Muslim et d'autres, barakallahu fikum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les batailles, etc., eh bien, procédait de certaines façons pour la prière de la peur. Donc ici, le Qadi Abu Shuja' nous dit qu'il y a trois façons. Il y a trois sortes de prière de la peur. Al-Khatib al-Shirbini, rahimahullah ta'ala, dans son explication de Matn Abu Shuja', Zada wa qala arba'a. Il a rajouté et il a dit il y a quatre façons. ولكن في الحقيقة il y a plus encore. كما قال الشيخ شيخنا أحمد بن علي المقرمي حفظه الله تعالى بل هي أكثر من ذلك أكثر من وجه وقيل 16 وجه. Mais en réalité, elles sont plus nombreuses que cela. Il a même été rapporté et même été dit qu'il y a à peu près 16 sortes de prières de la peur. على كل, ici, Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, il reste dans sa méthodologie de départ qu'il s'est fixé, à savoir un petit épître concis. Par conséquent, il a mentionné uniquement trois types, trois sortes. La première sorte, c'est lorsque quoi donc أن يكون العدو في غير جهة القبلة. Lorsque l'ennemi ne se trouve pas en face de la qibla. L'imam donc partage ses soldats en deux corps, dont l'un est opposé à l'ennemi et l'autre rangé derrière lui. L'imam fait un cycle de prière, une raka'a, avec le corps qui est rangé derrière lui. Ce corps fait le deuxième cycle lui-même et va s'opposer à l'ennemi. Donc, l'imam reste assis pour la deuxième raka'a. Taïb. Le deuxième corps, ceux qui sont derrière l'imam, ils poursuivent seuls leur salat. Ils terminent. Ensuite, ils vont faire face à l'ennemi. Après cela, vient l'autre corps. L'imam fait avec lui un cycle de prière. Donc, l'imam, lui, il est resté assis pendant que la jama'a derrière, elle a terminé sur sa deuxième raka'a. Eux sont partis, ils ont terminé, ils ont pris une partie avec l'imam, la deuxième partie, ils l'ont terminé seul. L'imam, lui, il est resté assis. Eux, ils sont partis pour faire face à l'ennemi. Pendant que l'autre jama'a qui faisait face à l'ennemi vient pour prier avec l'imam. L'imam se relève et poursuit sa deuxième raka'a, pendant que cette deuxième jama'a, eux, entament leur première raka'a avec lui. Ce corps fait le deuxième. Après cela, vient l'autre corps. L'imam fait avec lui un cycle de prière. Ce corps fait le deuxième cycle lui seul. Puis l'imam fait la salutation finale avec lui. Ensuite, l'imam, lui, a déjà fait deux raka'a. Arrivé à la deuxième, il s'assoit et il attend. Pendant que la jama'a, elle, qui n'a fait qu'une seule, poursuit. Cette jama'a, elle poursuit. Une fois qu'elle a terminé, une fois qu'elle est arrivée au taslim, là, l'imam fait la salutation finale avec eux. Ça, c'est la première méthode, la première façon. Deuxième façon, tafaddal ya akhi. Quand l'ennemi se trouve en face de la qibla, l'imam dispose ses soldats sur deux rangs et commence avec tous les deux la prière. Lorsqu'il se prosterne, l'un des rangs se prosterne avec lui et l'autre demeure debout pour la défense.
Lorsque l'imam relève la tête de la prosternation, ces derniers se prosternent à leur tour et rattrapent l'imam. Aïwa. طيب. Donc, la première version, la première sorte, la première méthode, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié salat al-khawf yawm dhat al-riqa', comme cela a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. طيب, d'après Salih ibn Khawwat. Jamil. Deuxième méthode, ya ikhwan, et c'est la méthode qu'avait utilisée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bi'usfan, à Am al-Hudaybiyah, l'année de al-Hudaybiyah. Donc, comment il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? À ce moment-là, l'ennemi se trouve face à la Qibla. L'imam dispose ses soldats sur deux rangs, comme dit Al-Qadi Abu Shuja'. فَيَسُفُّهُمْ الْإِمَامُ صَفَّيْنِ أو أكثر, ou bien plus. Tout dépend du nombre de soldats, etc., de la place, etc. Mais pas forcément deux rangs. Deux rangs, c'est pas quelque chose pour limiter. Non, ça peut être plus. Jamil. L'un L'imam dispose ses soldats sur deux rangs et commence avec tous les deux la prière. Lorsqu'il se prosterne, l'un des rangs se prosterne avec lui et l'autre demeure debout pour la défense. Ra'aytum, un rang se prosterne avec l'imam, Jamil, tandis que le second demeure debout pour la défense. Lorsque l'imam relève la tête de la prosternation, ces derniers se prosternent à leur tour et rattrapent l'imam. Donc, barakallahu fikum. On a l'imam qui est devant nous, on a deux rangs derrière nous. On va rester sur ce scénario, sur ce cas de figure. L'imam s'incline. Taïb. L'imam s'incline. Tout le monde s'incline, il n'y a pas d'ishkal. Se prosterne. Lorsque l'imam se prosterne ensuite, descend en soujoud, le premier rang descend avec lui, le deuxième rang, il reste debout. Yahris. Il monte la garde. Le deuxième rang reste debout. Il fait face à l'ennemi. Là, dans le cas de figure, c'est l'ennemi qui fait face à la qibla. Du coup, cette jama'a, elle peut rester debout en salat et rester face à l'ennemi pour voir ce qui se passe. Tamam, Jamil. Une fois que l'imam s'est relevé et que la première jama'a, que le premier rang de face à nous, il s'est relevé aussi, eux-mêmes, même s'ils sont en salat, mais ils voient ce qui se passe en face d'eux. Donc, ils peuvent prêter attention. Du coup, ceux qui sont derrière, ils peuvent rapidement se prosterner et récupérer ces éléments-là qu'ils avaient laissés un peu en retard pour pouvoir surveiller et ensuite rattraper ainsi l'imam. Tamam. Et ainsi rattraper l'imam. Donc, une fois que l'imam s'est remis debout, hop, nous on redescend. On redescend, on fait notre premier sujoud, on s'assoit, Allahu Akbar, on redescend en sujoud, Allahu Akbar, ensuite on remonte, Allahu Akbar. Et on a rattrapé l'imam. Tamam. Jamil. Bien évidemment, on est sur Salat al-Khawf. Donc, bien sûr, à cas exceptionnel, mesure exceptionnelle. Tamam. Donc ici, fi salat al-khawf, les prières, ils sont excusés de certaines choses qui, dans une salat classique et traditionnelle, on va dire, entre guillemets, ça serait pénalisable. Tamam. Soit la prière serait sans doute batila, annulée ou autre, etc. Il a akhiri. Mais ici, c'est différent. Salat al-khawf, c'est pas pareil. Tamam. Jamil. Fahum ma'adhurun. Ils sont excusés concernant salat al-khawf. Comme قال Ibn Qasim al-Ghizzi, rahimahullah ta'ala. Comme l'a dit Ibn Qasim al-Ghizzi, rahimahullah, dans l'explication de Matlam al-Shuja', il explique que ceux qui pratiquent salat al-khawf, ils sont excusés concernant les mouvements, etc., s'ils bougent, s'ils ont un peu de retard, etc. فهم يعذرون فهم يعذرون في الأعمال الكثيرة في الصلاة. Donc eux, ils sont excusés concernant toutes ces choses-là. طيب. جميل. تفضل يا أخي. Troisième cas de figure. Quand le péril est extrême et la lutte ardente, on prie de quelque manière qu'on peut, soit en marchant, soit sur une monture, dans la direction de la Qibla ou dans une autre direction. Aïwa, Jamil. Et enfin, on a Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala. Il mentionne un troisième cas de figure. C'est quoi donc? Eh bien, c'est si on est carrément en plein combat, en pleine, ce qu'on appelle pleine ma'araka. طيب. On est en plein conflit. Et là, comment ça se passe? Ou bien en cas de danger extrême, فَإِنْ خِفْتُمْ
فرجالا أو ركبانا. طيب كما في سورة البقرة. Si vous êtes en cas de danger, priez soit en marchant, soit en chevauchant vos montures, votre monture. Tamam. Jamil. Ou bien comme il dit Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, comme cela a été rapporté, barakallahu fikum, par le Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand l'ennemi est trop pressant, quand l'ennemi, barakallahu fikum, est trop pressant, la prière se fait debout ou à cheval, en se tournant ou non du côté de la qibla. طيب face à la qibla ou non, مستقبل القبلة أو غير مستقبلها كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب, et ici encore une fois, exceptionnellement, la prière obligatoire, on peut la prier sur la monture, alors qu'on avait vu que dans les hadiths, dans le chapitre de la Salah, que c'était uniquement la prière surrogatoire, mais la prière obligatoire, on devait impérativement descendre et la prier euh, à terre. Cependant, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Jamil, taïb. Et en marchant, en chevauchant, etc., na'am, même de cette façon-là, la salat tasih. Pendant la ma'araka, pendant le combat, la prière, elle est valable. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya ikhwan, barakallahu fikum. On voit dans la sharia, on voit dans la sharia qu'Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, fi kitabih al-karim, que ce soit dans le Coran, ou bien à travers la langue de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que cette prière, cette salah, hadihi al-ibada, cette salah, cette adoration, peu importe les circonstances, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, on note une chose, c'est que celle-ci doit être toujours accomplie. Subhanallah. Salli qa'ima, fa in lam tastati' faqa'ida, fa in lam tastati' fala jamb. Prie debout. Si tu ne peux pas, tu t'assois. Si tu ne peux pas, tu pries allongé, etc. Prière du voyageur, facilité. Peu importe la situation, facilité. Peu importe, barakallahu fikum, tu n'as pas d'eau, ceci, cela, etc. Facilité. Oui, mais je ne peux pas, c'est pas grave. Encore une facilité, une rukhsa. Je suis en plein combat, tout. Facilité, encore. Tu peux même prier sur ta monture, même en marchant, même en courant, avec les yeux, comme tout ce que tu veux, peu importe. Il a akhirihi. Subhanallah, ya ikhwan. Si la sharia insiste à ce point-là, si on voit dans la sharia qu'on insiste à ce point-là pour ne surtout pas délaisser la salat, ça n'existe pas une règle où la personne est exempte de prier. Ça n'existe pas. Si ce n'est barakallahu fiikum, pour celle qui a ses menstrues ou ses loki, ou lochi. Sinon, une règle qui dispense la personne d'accomplir sa salat, il n'y en a aucune. Ça n'existe pas. Allahu Akbar. طيب. فكل هذا تدل على ماذا؟ على أهمية هذه العبادة. Toutes ces choses nous montrent quoi donc? L'importance et la valeur de cette ibada auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès de celui qui a légiféré cette adoration. Subhanallah. طيب. Et malheureusement, barakallahu fikum, on entend beaucoup ceux qui mettent barakallahu fikum, qui, on va dire, qui négligent l'importance de cette adoration, de cette ibada. Subhanallah. Il y a un très bon livre, Min Bab al-Fa'ida, et ensuite on va terminer avec cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et poursuivre ce que dit Al-Qadi Abu Shuja'. Mais bon, c'est vrai que quand on voit le chapitre de Salat al-Khawf, et que malgré toute situation, on est quand même obligé de faire cette salat, ça doit quand même nous tilter quelque part concernant cette ibada. Allahu Akbar. L'imam al-Faqih, Mohammed ibn Nasr al-Marwazi,
رحمه الله تعالى من كبار أئمة الشافعية من المتقدمين parmi les grands savants dans le fiqh al-shafi'i. Parmi les anciens, ceux qu'on appelle, si vous vous souvenez, quand on avait fait les cours d'introduction concernant le fiqh al-shafi'i, il fait partie de ce qu'on appelle al-Muhammadoun al-Arba'a, les quatre Muhammad. Al-Muhammadoun al-Arba'a. Hein? Les quatre Muhammad. Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, imam al-A'imma. On a ensuite Muhammad ibn Jarir al-Tabari, al-Mufassir. On a ensuite Muhammad ibn al-Mundhir. Et on a ensuite Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah ta'ala. هذا الإمام الجليل il a écrit un livre qui s'appelle Ta'zim Qadr as-Salah. Ta'zim Qadr as-Salah. Subhanallah. Ce livre-là, Ta'zim Qadr as-Salah, c'est littéralement, c'est, barakallahu fikum, c'est respecter la valeur de la salah. Même plus fort encore, un terme encore plus fort que respecter. Tamam? Subhanallah. C'est vraiment donner la grandeur de la valeur de la salah. Qadr as-salah. Il a écrit tout un livre sur cela. Subhanallah. Tout un livre sur la salah. La valeur de la salah. Qadr as-salah. طيب. Et dans lequel même il rapporte même un consensus sur le fait que celui qui délaisse la prière, subhanallah, qui la délaisse totalement, etc., ne fait partie de Ahl al-Islam. Allah musta'an. طيب. فهذا يدل على أهمية الصلاة. Ça montre vraiment l'importance de cette adoration qui a été légiférée au-dessus des cieux. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. هكذا. جميل. تفضل يا أخي. L'habillement. Il est défendu aux hommes de se vêtir de soie et de porter une bague en or, mais cela est permis aux femmes. Il n'y a pas de différence entre cette défense, entre beaucoup et peu d'or. Si une partie d'un vêtement est de soie et l'autre partie de coton ou de toile, ce vêtement est permis si la soie n'en est pas la plus grande partie. أيوة. Donc, ici, Al-Qadi Abu Shuja', rahimahullah ta'ala, donc il a poursuivi avec un sous-chapitre faslun concernant al-libas. Concernant al-libas, les vêtements. Jamil. Tayyib. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il est défendu aux hommes de se vêtir de soie et de porter une bague en or. هذا في ذلك حديث conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, s'est présenté aux sahaba, comme on peut le voir dans le hadith de Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, عند أبي داود والنساء وغيرهما, et il avait de l'or dans une main et de la soie dans l'autre. Et il a dit هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. Il a dit ces deux-là sont interdits aux hommes de ma communauté. Par contre, c'est permis aux femmes. Par contre, c'est permis aux femmes. طيب. Donc l'or, porter de la soie, porter des bagues en or ou autre, etc. Tout ceci est interdit pour les hommes. Mutlaqan. Ceci est interdit de façon absolue. De façon absolue. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abu Huraira, rapporté par le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu de porter des bagues en or. A défendu de porter des bagues en or. Jamil wa hakada. Ensuite, il dit il n'y a pas de différence dans cette défense, donc dans cette interdiction, fit tahrim, entre beaucoup et peu d'or. Il n'y a pas de différence. Jamil, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la talbisu al-harir. Ne portez pas les vêtements en soie. Vous ne portez pas de vêtements en soie. Dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit? Wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda
ولا تأكلوا في السحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. Ça, on avait vu déjà dans le chapitre, dans les premiers chapitres de Mukhtasar al-Bishouja', فصل ما يجوز استعماله من الأواني وما لا يجوز. On avait vu ça, cette partie-là, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne buvez pas dans les récipients en or et en argent et ne mangez pas non plus dans dans ces récipients. Ils sont pour eux dans ce bas monde, mais ils seront pour vous dans l'au-delà. Ce passage-là, ce point-là concernant l'interdiction de manger dans des récipients en or et en argent, de boire, etc., de les utiliser, on avait déjà vu cela dans les tout premiers chapitres du Mukhtasar al-Bishouja', lorsqu'il a fait le sous-chapitre concernant ce qui est permis, ce qui est permis d'utiliser, les récipients qui sont permis d'utiliser et ceux qui nous sont interdits. On avait parlé et évoqué cette mas'ala. Tamam, Jayid. Ça, c'est la règle générale, ya ikhwan. Ça, c'est la règle générale. Maintenant, il y a des rukhas et des exceptions. Exceptions faites, premièrement, pour les femmes. Les femmes, elles peuvent porter de la soie et elles peuvent porter de l'or. Il n'y a pas d'ishkal. Taïb. Les zina, c'est-à-dire comme parure, pour s'embellir, des bijoux en or, etc. Il n'y a pas de souci. Uniquement cela. Pour les femmes aussi, boire, manger, etc., c'est interdit. L'exception, elle est uniquement sur le fait de porter des habits en soie ou bien de porter des bijoux en or. Faqat. Taïb, Jamil. Autre exception, cela peut être permis aussi pour l'homme, lil haja. Lil haja. Si il y a un besoin. Lil darura. Lil darura. En cas de nécessité. Comme cela est arrivé à un des sahabis, radhiyallahu anhu, qui était malade, très 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 malade, taïb, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis de pouvoir porter un vêtement en soie, taïb, par rapport à sa peau. Tamam, exceptionnel, rukhsa. C'est exceptionnel, taïb, c'est une nécessité, cela lui a été permis. Tamam, Jamil. Ou bien celui, donc, et il me semble, sahabi, c'est Abdullah ibn Amr, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, radhiyallahu anhuma. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Soit lui, soit Abdurrahman ibn Auf, radhiyallahu anhu. Ensuite, on a le deuxième cas de figure, pour montrer encore, barakallahu fikum, que dans des situations exceptionnelles, par nécessité, cela est permis. Le sahabi, Qisatul Arfajah, le sahabi Al-Arfajah, radhiyallahu anhu, celui dont son nez a été coupé. Et on l'a remplacé avec un nez en or. Avec un nez en or. Fahada jaiz. Cela est permis. Tamam, Jayid. En dehors de cela, ce n'est pas permis. En dehors de ces cas de figure, de ce que nous venons de citer et d'évoquer, cela n'est pas permis. Tayyib. Est-ce qu'il m'est permis, ya ikhwan, d'en prendre possession, dans ces cas-là, d'en prendre possession, mais sans les utiliser? Est-ce que cela est permis? عندنا في المذهب, c'est pas permis. عندنا في المذهب كما نص على ذلك الفقهاء, cela n'est pas permis. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة, car on a une règle. Car on a une règle. ما حرم استعماله حرم إيش اتخاذه. هذه قاعدة فقهية. On a une règle dans le droit, c'est tout ce qui nous a été interdit d'utiliser, il nous est également interdit de s'en procurer. Tout simplement. هكذا. قاعدة. Donc, si je ne peux pas utiliser des récipients en argent ou en or, etc., donc il m'est également interdit aussi de quoi donc? De m'en procurer. Pour décorer mon vaisselier, pour ceci, pour ça, que ça. Là, mais yajouz. Là.
Cela n'est pas permis. Barakallahu fik. La yajouz. Tamam. On regarde quoi donc? De cette qaïda, de cette règle. Barakallahu fikum. Amma nisa, par contre, les femmes, comme on a dit, elles peuvent prendre de l'or, des bijoux, etc., des vêtements, etc. إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى il n'y a pas de différence dans cette défense entre beaucoup et peu d'or. Aïwa. Pourquoi il a précisé cela? Barakallahu fik. Pas de différence entre beaucoup et peu d'or. Liesh. Pourquoi? Car on se rappelle quand on avait évoqué la mas'ala des, des récipients, barakallahu fikum, on avait parlé ensuite de ce qu'on appelle masalat ad-dabba, ou al-mudabbab, le récipient qu'on a réparé avec un petit peu d'or ou un petit peu d'argent. Tamam? Aïwa. Et on avait vu que cette mas'ala, on avait évoqué plusieurs cas de figure. Lorsque c'est en petite quantité, si c'est par besoin et nécessité, ok, c'est permis. Si c'est pour embellir, c'est détestable. Si c'est en petite quantité, mais voilà, juste pour embellir, c'est détestable. Si c'est en petite quantité, c'est en grande quantité pour, par besoin, c'est détestable aussi. Et si c'est pour embellir, c'est interdit, etc. Tamam. On avait vu tout ça. Et on avait vu que, barakallahu fikum, la divergence qu'il y avait entre l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, euh, Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi et l'imam Abul Qasim al-Qazwini al-Rafi'i, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Et on avait vu que l'imam al-Nawawi, lui, voyait que cela concernait uniquement al-fidda et non pas al-dhahab, contrairement à l'imam al-Rafi'i. C'est la raison pour laquelle le Qadi Abu Shuja' ici, qu'est-ce qu'il dit? وَقَلِيلُ الذَّهَبْ وَكَثِيرُهُ سَوَاء. Petit or, une petite quantité d'or, ou beaucoup, c'est pareil. تمام؟ أي على مذهب الإمام النووي على طريقة الإمام النووي رحمه الله تعالى. Donc ici, il a suivi la position de l'imam النووي لأن الرخصة وردت في القليل من الفضة. Car, بارك الله فيكم, la rukhsa, donc la facilité, concerne uniquement si c'est de l'argent qui est en petite quantité. Et non pas, pour l'or. Et non pas pour l'or. كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره. Ensuite, si une partie des vêtements est de soie et l'autre partie de coton ou de toile, ce vêtement est permis si la soie n'en est pas la plus grande partie. Tamam, si la soie n'en est pas la plus grande partie. Comme dans le hadith de Suwayd ibn Ghafla, rapporte que Omar ibn Khattab, comme on peut le trouver ici en marge du livre, rapporte que Omar ibn Khattab, dans le sermon qu'il fit Al-Jabiyah, prononça ces paroles: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'habiller de soie, sauf dans la mesure de 2, 3 ou 4 doigts. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le hadith il est authentique et sahih. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Tamam. Jayyid. Donc à partir du moment où barakallahu fikum, si ce n'est pas en grande quantité et que ce n'est pas la plus grande partie du vêtement, la baisse. Ce qu'on appelle l'ibraïsim. L'ibraïsim, la baisse. Tamam. C'est un type de vêtement en soi. طيب وهكذا. طيب الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر. Et ensuite, on poursuivra lors du prochain cours في الدرس القادم avec la suite Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et avec ça, on va terminer bi'idhnillahi al-wahid al-qahhar le chapitre de la salat Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.